Grand Lille TV, l'info locale en continu. Jeudi 18 mai, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, une édition un peu spéciale, comme c'est le cas depuis lundi en raison du passage de notre studio à la haute définition et du lancement également de notre petite sœur Grand Littoral TV dans les prochains jours. Pour l'heure et comme à chaque quart d'heure, vous le savez, un point tout d'abord sur vos prévisions météo. Et fini les températures estivales au-dessus des 25 degrés, un temps beaucoup plus mitigé, nuageux en cette journée de jeudi avec un mercure qui chute, 15 degrés pour les maximales dans la matinée, 18 seulement attendu dans l'après-midi. Des pluies également au programme avec un ciel plus chargé, la présence de nuages tout au long de cette journée. Une fin de semaine qui s'annonce un petit peu comme cette journée de jeudi, pluvieuse et nuageuse. Le point complet juste après ce Flash Info. À la une de cette édition, on parle emploi et à l'approche de l'été, de nombreux jeunes souhaitent trouver un job pour gagner un peu d'argent. Et jusqu'au 20 mai, le Centre régional Information Jeunesse Nord-Pas-de-Calais organise les Last Minute Jobs, des sessions rencontres entre candidats et employeurs, mais aussi et surtout des live chats. Le dispositif vise à proposer un maximum d'offres d'emploi de dernière minute à des jeunes. Et pour cela, plusieurs animateurs se relaient dans les points Information Jeunesse. Vous pourrez leur poser vos questions, définir votre zone géographique et même connaître les démarches pour trouver l'emploi voulu. À vous ensuite d'adresser vos demandes auprès des entreprises. Ce jeudi, ça se passe du côté du Pige de Neuville-en-Ferrain de 18h à 20h et vendredi à celui de La Madeleine de 10h à 13h. Explications complémentaires au micro de nos journalistes. Chaque informateur jeunesse a fait appel à son réseau, donc au niveau de leur commune, leur collectivité, mais aussi des entreprises de proximité. Et on a récolté, on a envoyé des courriers, on a récolté des offres d'été spécifiques pour notre dispositif. Donc là, en ligne, il y a des offres à pourvoir. Il y en a plus d'une centaine à pourvoir concrètement pour cet été. Nous, on fait juste le lien. On a mis en place toutes les annonces et on essaye de les aider sur comment on se présente. Donc là, justement, dans chaque pige, jusqu'à samedi, on fait des ateliers sur comment on se présente, un CV, comment on fait son CV, lettre de motivation, et on les accompagne dans leur démarche de candidater au plus près de leurs attentes. L'autre actualité de ce journal, c'est cette fermeture annoncée de plusieurs magasins de l'enseigne Chaussexpo. Dans la ligne de mire de la direction, 28 magasins, soit 88 salariés en attente d'être licenciés d'ici la fin de l'année 2017. Et mercredi, la CGT et Force ouvrière étaient réunies devant le siège social de l'entreprise à Fretin pour soutenir les salariés, mais également demander à la direction des conditions de départ plus fortes, plus centrées sur l'avenir de ces salariés. En cause des indemnités de licenciement gravitant autour de 1 500 €, une aberration pour les syndicats dans la mesure où l'enseigne va toucher 3,5 millions d'euros de crédit d'impôt compétitivité pour les 3 dernières années et également 1 million pour cette année 2017. Un sujet est présenté par Xavier Silly. On part sur la base que le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, qui a touché l'entreprise au cours de ces 3 dernières années, il représente 3,5 millions d'euros. Ça veut dire qu'on se comprenne bien, le patron, malgré qu'il y ait 88 licenciements, malgré qu'il y ait des fermetures de magasins tous les ans, il touche de l'argent de l'État, qui représente sur les 3 dernières années 3,5 millions d'euros, et il va encore toucher 1 million d'euros en 2017, alors qu'il y a 88 licenciements. Ces 3,5 millions, si l'employeur ne les utilise pas pour maintenir les emplois, qu'on les donne aux salariés. Et grosso modo, on a compté, ça fait à peu près 40 000 euros. Ça ferait 40 000 euros par salarié. Et ce serait que leur dû, parce que c'est l'impôt des salariés en fait. On a pompé l'argent des salariés pour donner aux entreprises pour qu'elles licencient. Ça, c'est complètement inadmissible. Et sachez enfin que de son côté, la direction n'a tout simplement pas souhaité répondre à nos questions. Du sport également, et ça y est, on connaît désormais le nouveau visage du LOSC pour les prochaines années. Hier, lors d'une conférence de presse au domaine de Luchin, Marc Ingla, le président du club, et Luis Campos, le directeur sportif, ont présenté les grandes lignes. 3 axes se dessinent, un style de jeu plus offensif, quand on connaît notamment les difficultés des joueurs à terminer dans les 30 derniers mètres, mais également le recrutement et la formation des jeunes joueurs. Le tout encadré par Marcelo Bielsa, qui devrait faire son arrivée d'ici le mois de juillet, le futur entraîneur des Dogs donc. Et puis enfin, le dernier axe, être plus proche des habitants et de la ville de Lille. Malgré cette conférence de presse, des questions subsistent. Qui part? Qui va arriver au club? Pas d'annonce pour le moment, mais un objectif clairement affiché, celui d'être à l'équilibre dans les comptes d'ici 2020. Autre nouveauté, 18 joueurs vont désormais constituer ce que les dirigeants appellent la Pro 1, autrement dit la colonne vertébrale de l'équipe. La Pro 2, elle, sera constituée de jeunes joueurs et de l'équipe de réserve. Un sujet présenté par Vincent Vieillard. Il a beaucoup de temps que je suis en contact
tous les jours avec Marcel Bielsa. Et nous avons discuté, et nous continuons à discuter bien sûr. Il m'a demandé ses profils de joueurs pour poste. Il est très clair dans ce qu'il aime avoir un joueur, par exemple, qu'est-ce qu'ils doivent jouer, comment ils doivent jouer, quel est le profil idéal dans l'arrière droite, dans le défenseur central. Et c'est à moi de le trouver le meilleur nom et de discuter avec lui. Oui, ça m'intéresse, oui, je ne suis pas très convaincu, et de trouver les meilleures solutions pour l'équipe, c'est ça. Et pour terminer, sachez que ce vendredi est 19 mai, bien, c'est la fête des voisins. Alors traditionnellement, on en profite pour faire connaissance avec ceux qui habitent près de chez soi, autour d'un verre, d'un barbecue au rythme de la musique. Mais d'autres, eux, ont fait le choix d'une fête plus originale, à l'image de celle organisée par le KIP Stadium dans le quartier de l'Union à Tourcoing ce vendredi soir. De 18h à 22h, le centre sportif aux nombreux terrains ouvrira ses portes à ses voisins, mais également à tous les curieux. Double objectif affiché lors de cette soirée, faire connaître le lieu et bien aux riverains qui n'ont pas encore passé la porte, mais également fêter les 1 an du site. Et pour l'occasion, 12 ateliers de sport collectif animés par des sportifs avec des stands ludiques et pour les plus jeunes, et même du maquillage et des jeux flamands pour les familles. Explications complémentaires au micro de nos journalistes. Donc se dire, ben voilà, nous ça fait 1 an qu'on est là, on aimerait que les gens qui sont autour puissent venir s'amuser, vivre une expérience sur le KIP Stadium avec les équipes du KIP Stadium et puis peut-être des voisins qui ne rencontrent pas aussi le reste de l'année parce que voilà, on est tous occupés dans notre vie. On a envoyé un emailing aux entreprises, aux membres du centre sportif, aux gens qui viennent jouer régulièrement, aux utilisateurs, et puis aussi on a fait du boitage, donc on est allé dans les immeubles à côté et pour informer aussi les gens qu'ils étaient les bienvenue vendredi de 18h à 22h au KIP Stadium. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, vos prévisions météo. Belle journée sur Grand Lille TV.